Hey, salut tout le monde, c'est Militaire du 60. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la présentation du casque français Adrien MLE 26 de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Donc, le nom du casque en lui-même, c'est le casque modèle général euh, 26. Mais il est appelé casque Adrien MLE 26. Ou dites juste MLE 26. Voilà. Donc ceux qui connaissent, on vous dit MLE 26, normalement ça vous parle direct. Donc voilà, il a été destiné à l'utilisation générale, c'est-à-dire que en fait, quasi tous les corps l'ont utilisé, c'est-à-dire que en gros la marine, l'aviation, les services de santé, les pompiers, la gendarmerie, la police, enfin bref, quasi tout le monde l'avait. Désolé pour le bruit, c'est dehors, je sais pas si vous allez l'entendre. Bon bref. Donc voilà, donc il avait une coiffe en cuir avec 6 languettes, réglable par un lacet. Donc moi sur celui-ci j'en ai que 5 parce qu'il y en a une qui a cassé quand je l'ai récupéré. Donc voilà. Une jugulaire en cuir réglable, quoi. Donc voilà, pour bien tenir le casque. Et puis après, on a les insignes. Il y a deux sortes d'insignes. Il y a les insignes MLE 15 et les MLE 26. Là, ce qu'on a en face de nous, c'est un casque. C'est une coque de casque MLE 26 avec un attribut MLE 15. Je m'explique. On a le casque des années 40, donc ce casque français de la Seconde Guerre mondiale, avec un insigne de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, what the fuck. C'est tout simple. C'est en gros, ils ont mis les attributs des MLE 15 sur les MLE 26 pour faire des économies. Tout con. Parce que, en fait, ce qui différencie de l'insigne MLE 15 et MLE 26, c'est que le MLE 26, il a un rond avec ça dedans. Et le MLE 15, il a que ça. Voilà, c'est tout. Donc ils ont juste fait ça pour avoir des économies. Ensuite, la caractéristique, bon, c'est juste une amélioration du modèle 15. Après, niveau balistique, résistance quasi nulle. Quand je vous dis quasi nulle, c'est que euh, allez, la densité du casque n'est pas énorme comparé à un Stalem. Je sais pas si je le prononce très bien. Donc en gros, les casques allemands sont beaucoup plus épais que ceux des Français. Je crois que celui-ci, enfin vous allez le voir, regardez, il n'y a rien dedans. Donc j'ai pas mon casque allemand à portée de main. Il est dans ma grange, donc je vais pas le sortir, je vais pas le sortir quoi. Mais pour ceux qui connaissent ou ceux qui vont, vous regardez l'épaisseur de ce casque et l'épaisseur d'un casque allemand, vous verrez que c'est pas du tout la même chose. En gros, ça, ce casque-là, il servait juste à protéger des petits éclats d'obus et encore, et en fait quasiment que des projectiles. En gros, projectiles, des cailloux, de la terre, enfin des trucs à la con. Se protéger de la pluie, mais en tout cas ça, il fallait mieux pas essayer de jouer avec. Bon après, je dis pas que les casques allemands, on pouvait tirer dedans, à traverse aussi. Mais enfin, vous allez voir que comparé à celui-ci, les casques allemands sont beaucoup plus épais. Donc voilà. Donc après, il a été fabriqué donc de 1926 qu'au milieu des années 40. Il a été distribué des années 20 des années 50 et il a été utilisé des années 20 jusqu'aux années 70. Donc les matériaux principaux sont l'acier, le manganèse et l'aluminium. L'alu en fait c'est juste ça. Il y avait trois tailles. Il y avait la taille B, C et D et 9 tailles de coiffe de 54 à 62. Il y avait plusieurs poids aussi. En gros, le poids se jouait en fonction de la taille du casque. Genre par exemple, une, une taille de coque B, c'était 1 kg. Une taille de coque C, c'était 1,1 kg. Une taille de coque D, c'était 1,2 kg. Donc là, celui-ci, je sais pas combien il fait. Je sais pas si c'est une taille B, C ou D. Il faudrait que je mesure avec un mètre de couturier. Donc voilà. Après, il y a eu plusieurs plusieurs camouflages. Il y a eu le kaki brun, ou dit le kaki chocolat, ou le kaki vert je crois que le kaki vert a été fait à la Libération. Et les ont repas en vert, si je ne me trompe pas.
Donc voilà, il a été produit aussi à 20 millions d'exemplaires. Donc voilà, je sais pas si je l'ai dit, je suis pas sûr. Comment on différencie les modèles 15 des modèles 26? Bon, tant pis. Si je l'ai déjà dit dans, euh, dans l'autre partie de la vidéo, enfin cette partie-là, quoi, mais... Enfin bref, vous m'avez compris. Si je l'ai déjà dit, vous passez, vous zappez, quoi. Donc voilà. Donc là, on a donc le casque modèle 26. Comment on différencie du modèle 15? C'est tout simple. Sur le modèle 15, il n'y a pas ce truc-là. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas les rivets. Il n'y a pas le rivet à l'avant, ni à l'arrière, ni sur les côtés. Il n'y a pas de rivet du tout. Donc voilà comment différencier un casque modèle 16 d'un casque modèle 26. Donc après là, comme je vous ai dit tout à l'heure, là c'est un casque modèle, c'est un insigne du modèle 15 sur un casque modèle 26. Donc ils ont fait, en gros, je vous l'ai déjà dit, ils ont fait des économies, tout ça, bref. Donc ensuite, ça c'est du Magnatech ou je sais plus Magnanese ou quelque chose dans ce goût-là, quelque chose dans ce goût-là. Donc en gros, ils ont choisi le Magnanese ou Magnatech, je sais plus, franchement je sais plus. Euh, Ils l'ont choisi enfin ce métaux parce que en gros quand il se prenait un choc, il était en fait plus, pas plus élastique, mais ouais, si plus élastique que l'acier en fait. En gros, il se déformait mieux que l'acier. Donc voilà. Donc ça, bon après, hein, je sais pas si c'est de l'acier ou de l'alu, mais je pense que ça doit être de l'alu. L'intérieur, donc vous voyez la lanière en cuir, hein, réglable. Les 6 languettes, enfin là il y en a que 5 puisqu'il en manque une ici. Donc en fait quand je l'ai pris, il en manquait déjà une. C'est en fait, je pense que quand ils ont dû bouger quelque chose dans le grenier, la languette a dû casser ou quelque chose dans ce goût-là. Donc voilà. Bah après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un casque français, modèle 26, rien de très spécial. Le jonc, le jonc il est ici. Vous voyez, le jonc il est sur le côté. Si on se met face au casque, il est du côté gauche. Côté gauche, ici. Enfin, quelque part dans ici, enfin, il est là. Sur le mien, il est là. Donc après, l'aération, elle se trouve là. Elle se trouve à l'intérieur de la collerette. Donc ensuite, quelque chose qui me tient à cœur, je voudrais rendre hommage à la personne qui l'a porté. Cette personne, je l'ai connue. Il s'appelait Monsieur Pamiseux, c'était quelqu'un de mon village, donc j'ai récupéré son casque quand il est mort. Donc voilà, je le connaissais, je voulais lui rendre hommage pour ce qu'il a fait à la France, qu'il ait rendu service, et voilà. Je tiens à l'honorer pour ce qu'il a fait. Donc voilà. Donc merci Monsieur Pamiseux d'avoir fait ce que vous avez fait pour nous. Donc voilà. Voilà, voilou. Donc après pareil, quelque chose de très rare, enfin pas très rare, mais en gros sentimental que normalement on laisse avec, c'est que j'ai pu récupérer le masque à gaz aussi qui a été porté par la même personne. C'est-à-dire qu'en fait le casque et le masque à gaz sont ensemble. Et je l'ai le masque à gaz. Donc c'est pour ça que si jamais je le vends, je dirais à la personne à qui je le vends, gardez ces deux choses-là ensemble, car ces deux choses-là viennent de la même personne. Donc voilà. Donc c'est aussi sentimental, puisque c'est la même personne qui l'a porté. Donc voilà. Donc c'était Militaria du 60 pour le descriptif et la review du casque MLE 26 de l'armée française. Sur ce, je vous dis à plus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et salut!